La France. Merci. La parole est à Yvan Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les Français entendent parler de la crise et la vivent. Les Français voient tous les jours à la télévision un certain nombre de cours de la bourse qui dévissent. Les Français apprennent qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'Italie, sur l'Espagne. Les Français commencent à se poser de sérieuses questions sur la capacité de la Grèce à rembourser ses emprunts. Les Français sont soucieux, se disent est-ce que tout va si mal? Que peut-il nous arriver? Tous les jours, on nous le dit, pour nous, pour nos enfants, pour nos emplois. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez eu le courage, avec le Président de la République, de nous proposer un plan de rigueur que notre groupe a soutenu. Je voudrais d'ailleurs souligner que nos propositions, notamment les dernières qui ont été votées cette nuit sur les plus-values immobilières, me donnent, semble-t-il, plus de mesures et de justice sociale à ce plan. Les Français attendent que le gouvernement donne le cap dans la tempête pour protéger notre souveraineté budgétaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rassurer les Français sur la volonté du gouvernement de réduire les déficits publics et de protéger notre pays par rapport aux menaces dont il fait l'objet, notamment en matière économique et financière? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lachaud, nous avons connu cet été une amplification de la crise des dettes souveraines. Cette amplification de la crise des dettes souveraines, elle est liée d'abord au délai de mise en œuvre des mesures qui ont été annoncées le 21 juillet. Elle est liée à des incertitudes qui pesaient en particulier sur la position de l'Allemagne en raison des recours qui avaient été déposés devant la Cour constitutionnelle et qui ont été levés aujourd'hui. Elle s'est aussi aggravée parce que la situation de l'économie américaine s'est aggravée, que le débat politique aux États-Unis a donné le sentiment, à tort ou à raison, aux opérateurs qu'une solution était difficile à trouver, et pour couronner le tout, parce que la croissance s'est ralentie au deuxième trimestre dans l'ensemble des pays développés. Face à cette situation, le gouvernement français, sous l'autorité du Président de la République, a réagi. Nous avons d'abord réagi en organisant un sommet franco-allemand qui a permis de franchir une nouvelle étape en direction de la mise en place d'un vrai gouvernement économique de la zone euro qui, je voudrais le dire à tous ceux qui brandissent la solution des eurobonds comme étant une solution miracle au problème qui pèse aujourd'hui sur les finances européennes, le gouvernement économique de la zone euro, c'est le préalable à la mise en place de tout système de mutualisation des dettes et des risques des pays de la zone euro. Et nous avons, à l'occasion de ce sommet franco-allemand, pris une décision très symbolique, celle de mettre en œuvre, dans le cadre de la convergence fiscale, un impôt sur les sociétés commun à la France et à l'Allemagne. Et je vois que depuis quelques jours, les pays du Benelux proposent de rejoindre cette initiative. Et puis nous avons immédiatement, dès que les chiffres de la croissance ont été connus, révisé les prévisions de croissance françaises. Nous les avons révisées de façon réaliste, de façon sérieuse et en même temps ambitieuse, en nous fixant un objectif de 1,75% de croissance pour l'année 2012. Et naturellement, nous avons pris les décisions en matière d'ajustement budgétaire pour 2011 et pour 2012 qui correspondaient à la révision de ces hypothèses de croissance. Les ajustements qui vous ont été proposés, ceux dont vous discutez aujourd'hui, ceux qui vous seront proposés dans le cadre du débat budgétaire sur la loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sont des ajustements qui s'inscrivent dans le cadre de la politique économique que le gouvernement conduit et qui a déjà permis, avec la révision générale des politiques publiques, de réduire de 15 milliards les dépenses de l'État, qui a permis, avec la suppression de près de 150 000 postes de fonctionnaires, d'engager la réduction des dépenses publiques, qui a permis, avec la réforme des retraites, de sécuriser notre système de protection sociale. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président Lachaud, les opérateurs considèrent
que la France est l'un des 10 pays qui a la meilleure signature financière. C'est le fruit de la politique qui a été conduite. C'est d'ailleurs un démenti à toutes les accusations qui sont très outrancières, qui sont portées par l'opposition sur la politique qui est conduite. La vérité, c'est que cette confiance dans les finances publiques françaises, c'est un bien précieux, c'est un bien que nous devons ensemble protéger, c'est un bien qui n'est ni de gauche ni de droite, et c'est l'honneur du gouvernement, de la majorité et je l'espère du Parlement tout entier que de prendre les initiatives qui permettront de protéger les Français.